Mayataka, Nibronda Barabas, Kadabason, Tebrekete Beyanda, Aluma Yada Barados, Kinte Roto, Chambronta, Ce soir, je viens à toi sans force. Kimalo, Robo, Shama, Indilo, Kutaramas, Kinduro, Sans porte, sans fil. Libaradas, Kante, Brando, Widis, Kinte, Lobo, J'ai marché longtemps avec ce poids. Kaluande, Lomos, Kinte, Brados, Kantaba, Inda, Espéré longtemps. Kiloli, Min, Sata, Brando, In, Sabola, Han, Sataya. Et aujourd'hui, je n'ai plus que toi. Le moromo chante cresci te monte lobo shikabayanda. Le bradurin kenta marandas canto brinda barados kinte brome mens kayanda. Oh lomos canta brede ben chanta. Skita barados shinte bren canto win sarabas chanta brandis. Shade Korande Brento Bohan Santa Bayade. Oh, merci Seigneur. J'ai mis arraché d'un feu. Rien ne change, que cette situation dure encore. Oh, merci Seigneur. Peur de ne pas avoir la Le force Koromo Shanda de Brada, continuer. Skinte Borodos, Kante Reme Shanta Brada. Nous sommes là devant toi, non pas comme des Shanta Bayade. comme des enfants fatigués. Nous n'avons plus de stratégie, plus de plan solide, plus de Kodi Marada solution humaine. Shanta Brando. Nous avons essayé de comprendre, de gérer, de tenir. Mais il arrive un moment où il faut simplement s'arrêter. Shamarabas Sans foi, Koriande Skinte nous ne pouvons Borodos rien Shanta faire. Brandis. Itayanda Branda Rabas Santa Rabas Kayanda. Oh, Mashi Kilibesi Brando Robos Kanta. Ne jamais finir. Lo Shabbat Yoreke de Brosita. Des silences qui pèsent plus Kilo lourd que Bros les Kanta cris. Brando Konsi Maradas Kiade. Pourtant, tu es toujours Dieu, tu es toujours capable, tu es toujours le même, c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes en vous, nous n'avons plus de honte dans ces temps, quand nos cœurs brillent. Je repense à tous ces nuits où j'ai regardé le plafond en te parlant en silence, à ces prières sans mots, à ces soupirs que je ne savais même plus transformer en phrases. Je repense à ces jours où j'ai fait semblant d'aller bien, alors que tout en moi était en train de s'écrouler, Seigneur. Tu sais tout, tu as tout vu, tu n'as rien manqué. Il y a des choses que je ne comprends pas. Pourquoi ça dure? Pourquoi ça fait encore mal? Pourquoi je dois encore attendre? Mais même et dans mes questions, je veux rester près de toi. Même dans mes doutes, je veux continuer à t'appeler. Nous croyons que tu entends, même les prières qui ne sont que des soupirs. Nous croyons que tu vois même ce que nous n'arrivons plus à expliquer. Nous croyons que tu es à l'œuvre, même quand tout semble figé. Ce soir, nous te demandons. Oh, merci Père. Nous venons en ce Shabbat te bénir Adonai. Nous venons dire merci à ton nom, Akadosh Baruch. Oh, nous voulons te célébrer, te magnifier, El Shaddai. Car tu es bon, car tu es juste, car tu restes fidèle. Pour nous en ce Shabbat, Seigneur, nous venons magnifier la grandeur de ton nom,
Nous venons magnifier la grandeur de ta force et de ta puissance, El Shaddai. Oui, viens bénir ce temps d'enseignement. Viens bénir ce moment, Adonai. Donne-nous, par ton esprit, Arua Kodesh, de comprendre la profondeur de ta parole, de comprendre la profondeur de ta parole, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Viens bénir encore la vie de mon frère, la vie de ma soeur en ce Shabbat. Qu'en ce jour, ta lumière qui s'est levée sur ce monde, qu'elle se lève personnellement sur la vie de mon frère et de ma soeur. Oriente-les encore dans ta lumière, oriente-les encore dans ta parole pure, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Que le shalom d'Adonai puisse te localiser, bien-aimé. Que la grâce d'El Shaddai puisse être déversée sur ta vie en ce jour, bien-aimé. Nous disons merci à Adonai qui a permis que nous puissions nous lever, que nous puissions nous tenir dans une posture dans laquelle notre roi va encore témoigner sa grandeur, sa fidélité et son amour illimité à l'égard de nos vies à tous. Recevez le shalom du Seigneur Yeshua. Oui, recevez le shalom du Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous nous rappelons que lorsque le Seigneur Jésus devait quitter ce monde, il a donné un héritage à ses disciples. Cet héritage, c'était sa paix. Il leur a dit, je vous donne ma paix. Et en ce jour, bien-aimés, que la paix d'Adonai se déploie sur vos vies, se déploie dans vos maisons, au nom puissant de Christ Jésus. Que le véritable shalom soit avec tous dans le nom de Christ Jésus. Nous continuons les enseignements du Shabbat. Et pour ce Shabbat, nous avons un chapitre particulier que nous allons méditer ensemble. Toujours tiré du livre de Vaïkra. Vaïkra, le chapitre 8. Et nous écoutons la parole du Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur, Lévitique 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. » Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture et le revêtit de la robe, et il plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de l'éphod, dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral, et il joignit au pectoral l'urim et le thummim. Il posa la tiare sur sa tête, et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit afin de la sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceinture, et leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire.
Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour, et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les 2 rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes, et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'Holocauste, ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils firent poser leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons avec la graisse et l'épaule droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette. Et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et il les agita de côté de d'autres devant l'Éternel. Puis Moïse les ôta de leurs mains, et il les brûla sur l'autel, par-dessus l'Holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration. Ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration et il l'agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Moïse dit à Aaron et à ses fils, « Faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation. C'est là que vous la mangerez, avec le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme je l'ai ordonné, en disant, Aaron et ses fils la mangeront. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation. Vous resterez pendant 7 jours à l'entrée de la tente de réunion, jour et nuit, et vous garderez le dépôt de Adonai, afin que vous ne mouriez pas, car c'est ainsi qu'il m'a été ordonné. Moshe Rabbeinu dit clairement à Aaron, à ses fils, quand j'ai fini de poser toutes ces actions sur vous, vous devez rester consacrés à l'Éternel pendant 7 jours. Pour dire, pendant tous les 7 jours de la semaine, Aaron et ses fils ne devaient pas sortir de la consécration, dévier, pour faire les choses du monde. Sinon la mort pouvait s'abattre sur leur vie. Bien-aimés, en introduction, nous commençons par ce passage pour dire
que là où l'Éternel décide de bénir son peuple, là où Adonai décide de visiter ses enfants, il est normal que le Seigneur mette des directives. Il est normal que le Seigneur donne des instructions qui permettront aux enfants du Seigneur de vivre et de vivre dans l'abondance, de vivre et de vivre dans la paix, de vivre et de vivre dans des grandes victoires et des grandes bénédictions. À travers ce chapitre 8 du livre de Vaïkra, nous comprenons que le Seigneur non seulement a parlé à Moïse en lui demandant de faire un sacrifice de consécration, et quand il a fait le sacrifice de consécration, la grâce du Seigneur est venue se poser et sur Moshe et sur Aaron et ses fils. Moïse, respectant la parole que le Seigneur lui a donnée, non seulement a fait d'abord un sacrifice pour le péché de Aaron et ses fils, et à la suite, il a fait un sacrifice de consécration. Ainsi, devant l'assemblée qu'il avait convoquée, il a pu faire venir Aaron et ses fils, il les a lavés, il les a purifiés, il les a revêtus de vêtements nouveaux pour l'adoration d'Adonai, et enfin, il a fait l'offrande de la consécration. Cela nous ramène aux instructions qu'il faut pour pouvoir nous adresser à Adonai. Bien-aimés, l'on ne vient pas devant El Shaddai pour dire « Seigneur, nous voulons que tu nous donnes la bénédiction, nous voulons que tu nous donnes ta grâce. » Bien-aimés, sans toutefois d'abord chercher à nous purifier. Il est dit clairement qu'il est celui-là même qui est tellement saint. Il est tellement saint que les 24 vieillards enlèvent leur couronne, déposent à ses pieds et commencent par l'adorer en disant « Kadosh, Kadosh, Kadosh » en français « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Bien-aimé, si il est saint, si Adonai est saint, alors avant de t'approcher d'Adonai, tu dois pouvoir te mettre dans une posture de sainteté approfondie. Et c'est ce message que le Seigneur a donné à Moshe Rabbeinu. Il a dit à Moïse, va parler à Aaron, va parler à ses enfants. C'est vrai que je les ai choisis pour qu'ils puissent servir dans mon sacerdoce. Mais avant qu'ils n'aient accès à moi dans le sacerdoce, avant qu'ils aient accès à moi dans le temple sacré, dis-leur de pouvoir d'abord se repentir. La Teshuvah intervient ici dans le sens où il demande à Moïse de faire un sacrifice pour le péché d'Aaron et de ses fils. Bien-aimé, pour te dire en ce jour que avant de chercher à t'adresser à Adonai, si la crainte du Seigneur est dans ton cœur, commence d'abord par lui présenter ta vie de pécheur, et commence d'abord par te repentir au-devant de lui. Ainsi Moïse s'est repenti, et lui et les fils d'Aaron devant Adonai, il a fait le sacrifice du péché. Et à la suite, il est fait mention que Moïse a pu permettre à Aaron et à ses fils de pouvoir être lavés et purifiés. Oui, bien-aimé, quand bien même tu dois demander pardon au Seigneur, quand bien même tu t'es repenti, si le péché que tu avais commis a laissé des traces sur ta vie, il te faut réclamer la restauration, il te faut chercher de cette eau vive pour purifier ta vie. Et pour nous qui sommes messianiques, nous avons reçu cet enseignement qui dit que le sang de Yeshua rend plus blanc que la neige. En d'autres termes, nous allons invoquer le sang de Jésus pour nous laver, pour nous purifier, avant de chercher à nous présenter devant Adonai. Et quand bien même que Moshe va laver Aaron et ses fils pour qu'ils soient purs, à la suite, il est dit qu'il va les revêtir de vêtements nouveaux afin qu'ils puissent maintenant aller devant Adonai. Il va les revêtir de vêtements nouveaux et quand il les revêtit, il va à la suite mettre l'onction sur leur vie. Voyez-vous pourquoi pour plusieurs personnes réclament l'onction d'Adonai et ne voient pas cette onction leur être accordée parce que ces personnes ne suivent pas les normes qui vont amener chacun d'eux à pouvoir vivre et expérimenter cette onction. Avant que l'onction de Dieu ne vienne sur ta vie, pour le travail que tu fais, avant que l'onction de Dieu ne vienne sur ta maison, pour les actions que tu réclames, bien-aimé, il faut d'abord passer par la repentance. Il faut d'abord chercher l'expiation des péchés. Il faut d'abord chercher la purification et à la suite chercher un vêtement nouveau.
Oui, le revêtement nouveau permet à l'onction du Seigneur de pouvoir descendre sans problème, sans difficulté. Parce que tu te revêts d'un vêtement de pureté, d'un vêtement de justice, d'un vêtement de vérité, alors il est facile pour que l'onction de Dieu puisse couler sur ta vie et que tu puisses expérimenter les grâces, les faveurs et les bénédictions d'Adonai. Et il est fait mention que lorsque Moshe va oindre Aaron et ses fils de cette onction, bien-aimé, avant que Aaron et ses fils ne commencent le travail dans le sacerdoce, il va maintenant prendre le sang de l'agneau qui a été immolé, prendre le sang de l'agneau du sacrifice et mettre cela sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron. Mettre cela sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, mettre cela sur le petit doigt, mettre cela sur le gros orteil. En d'autres termes, il y a un message très approfondi que le Seigneur donne à Aaron et à ses fils avant de le servir. Souvent, nous demandons au Seigneur de nous faire grâce, de pouvoir faire sa volonté, de pouvoir le servir dans la vérité, au travers de nos activités, de pouvoir servir le Seigneur afin que son nom soit glorifié. Mais la question est que, quand bien même tu as changé ton revêtement, quand bien même tu as reçu l'onction, est-ce que ton oreille a été ointe? Non par l'huile, mais par le sang de l'agneau. Est-ce que ta main droite a été ointe? Non par l'huile, mais par le sang de l'agneau. Est-ce que ton gros orteil a été oint? Oui, le pied droit, non par l'huile, mais par le sang de l'agneau. Ces différentes actions qui ont été posées viennent nous transmettre un message très profond. Oui. Et cela a été développé dans le Nouveau Testament par Yeshua, quand il a parlé à ses disciples, quand il a enseigné ses disciples, et quand il envoie ses disciples, et à la suite maintenant il leur donne le pouvoir. Vous voyez, Yeshua d'abord prend la peine de sélectionner ses disciples. Ensuite, il va leur transmettre la parole d'Adonai. Donc, il aura besoin de leurs oreilles. Leurs oreilles seront disposées à recevoir la parole d'Akadosh Baruch. Il prendra la peine d'enseigner ses disciples, de leur communiquer la parole. Et ce mystère a été développé par l'apôtre Paul, lorsqu'il vient et qu'il dit aux Hébreux que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimés, effectivement, là où Yeshua est en train d'enseigner ses disciples, il est en train de déposer dans leur vie la foi. Car s'ils n'avaient pas entendu ces paroles, ils ne pouvaient pas espérer voir la foi grandir dans leur vie, grandir dans leur cœur. C'est ainsi, bien-aimés, que Yeshua a transmis d'abord la parole. C'est pourquoi je viens interpeller tout un chacun en ce jour pour dire, mon frère, pour dire, ma soeur, tu veux expérimenter Adonai, commence d'abord par écouter sa parole. Commence d'abord par recevoir sa parole. Commence d'abord par nourrir ton âme par sa parole. Car lui a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le fait d'être connecté à la source, à la parole vivante, c'est le fait de nourrir ton âme, de nourrir ton esprit. Et parce que tu nourris bien ton âme et ton esprit, et parce que tu as des muscles spirituels, alors tu pourras maintenant commencer à agir pour le Seigneur. À agir pour le Seigneur. Alléluia. Oui, Yeshua a dit à ses disciples, écoutez ma parole. Ils ont tendu l'oreille et ils ont écouté la parole. La grande question, est-ce que quand tu te lèves pour aller au temple, est-ce que lorsque tu vas à l'église, tu prends la peine de regarder à ce qu'il y a autour de toi ou tu viens tendre l'oreille pour écouter la parole du Seigneur? Car c'est en écoutant la parole d'Adonai que le sang de Yeshua pourra oindre ton oreille pour ouvrir ton oreille afin que tu puisses comprendre la profondeur de cette parole qui est libérée. Voilà pourquoi dans une assemblée, il peut y avoir des milliers de personnes.
Mais lorsque la parole sort de la bouche de celui-là qui a été mandaté pour libérer cette parole, la parole ira dans les oreilles, mais de manière différente. Ceux qui ont les oreilles ointes vont entendre la parole d'une autre manière. Par contre, ceux qui n'ont pas encore reçu des oreilles qui ont été ointes vont entendre, mais sans comprendre cette parole. Bien-aimé, il te faut comprendre la parole du Seigneur afin d'expérimenter le Seigneur. Car si tu ne découvres pas le mystère, la profondeur qui est dans cette parole, tu pourras beau passer des années dans l'église, mais tu ne pourras pas expérimenter Yeshua. Oui. Entends la parole et comprends la parole. C'est pourquoi ta prière première, ce n'est pas Seigneur bénis-moi, mais c'est Seigneur donne-moi de découvrir, donne-moi de connaître, donne-moi d'appréhender les mystères de ta parole. Bien-aimé, il est dit que la révélation est accompagnée de la puissance. Tu veux la puissance de Dieu pour ton mariage, tu veux la puissance de Dieu pour tes finances, tu veux la puissance de Dieu pour ton ministère, cherche à obtenir la révélation de la parole du Seigneur pour toi. Car par cette révélation, tu pourras facilement manifester la puissance. Voilà pourquoi Moïse commence à oindre l'oreille avant de oindre les mains. Les mains, c'est le symbole de l'action, c'est le symbole du travail, c'est le symbole de l'œuvre que tu vas faire pour pouvoir recevoir ce que tu recherches. Mais avant que les mains soient ointes, c'est l'oreille d'abord qui a été ointe. Ça vous te dit que si tu veux expérimenter la puissance de Dieu dans ton travail, dans tes activités, dans ton ministère, dans tes finances, bien-aimé, prends la peine d'écouter la parole, de comprendre les mystères de la parole, et à la suite, quand tes mains vont agir, à Ruach Kodesh, l'Esprit du Seigneur va déployer la puissance pour que tu puisses expérimenter véritablement Yeshua. Oui, bien-aimé, le plus important, la base, c'est d'abord entendre la parole. Voilà pourquoi depuis le commencement, il était dit que Dieu envoya sa parole pour faire les cieux et la terre. Même quand il décide de sauver son peuple, pour les faire sortir de l'Égypte, pour les mener à Canaan, il va prendre la peine de les rassembler au Sinaï. Pour faire quoi? Pour leur faire entendre sa parole, pour oindre les oreilles de son peuple, afin que son peuple reçoive la parole, que cette parole transforme leur manière de voir les choses. Pourquoi il est important de recevoir la parole du Seigneur? Parce que la parole a une force transformatrice. La parole viendra à tes oreilles et quand elle va pénétrer en toi, elle va commencer à transformer ton âme, transformer ton esprit. Tes pensées vont changer. Là où tu pensais que tu étais la rejetée, là où tu pensais que tu étais le plus pauvre de ta famille, la parole du Seigneur viendra transformer ton être pour que tu refuses cette pensée d'échec, que tu refuses cette pensée de pauvreté, de souffrance, que tu comprennes que le Seigneur a un plan meilleur pour toi, que le Seigneur a disposé les bonnes choses pour ta vie. Voilà pourquoi le prophète Jérémie dit, dans son chapitre 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez la vie, afin que vous ayez la prospérité, afin que vous ayez l'élévation, afin que vous ayez la guérison. C'est entendre la parole qui va t'amener à voir ta vie être transformée. Bien-aimé, rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Jean 1, verset 1. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été fait avec elle et rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie et cette vie était la lumière des hommes. Tu veux que la lumière d'Adonai t'éclaire? Reçois la parole d'Adonai. Tu veux que la lumière d'Adonai éclaire ta maison? Envoie cette parole dans ta maison. Accepte cette parole et tu verras qu'elle va commencer à éclairer ta vie, à éclairer ta maison, à éclairer tes finances, à éclairer tes entreprises, à éclairer ton ministère. Et tu pourras témoigner que la parole du Seigneur est vivante et puissante. Oui, bien-aimé. Entends la parole et reçois la foi. Car sans la foi, il est dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Adonai. Sans la foi. En d'autres termes, sans avoir reçu la parole d'Adonai, tu ne peux pas être agréable à Adonai.
Vous comprenez? Sans avoir reçu la parole d'Adonai, qui va s'aimer en toi une graine, et que cette graine va commencer à germer. Sans elle, tu ne peux pas être agréable à Adonai. Donc là, on te posait la question, est-ce que je suis agréable au Seigneur? Je te réponds en ce Shabbat dit, sans la parole, tu ne peux pas être agréable à Adonai. Si la parole d'Adonai a pénétré ton cœur, a pénétré tes pensées, que cette parole a commencé à te métamorphoser, à te transformer, alors tu commences à être agréable à Adonai. Il faut accepter la parole vivante. Vous savez, aujourd'hui nous voyons plusieurs personnes qui aiment des parties de la parole de Dieu, mais qui n'aiment pas certaines parties. Parce que certaines parties les condamnent. Certaines parties leur montrent leur vie. Bien-aimés, la parole Seigneur est un tout. C'est un kit complet. Oui, là où tu trouves que souvent c'est amer, mais c'est la partie qui est amère qui vient pour te soigner. Comme dans la vie, l'homme ne peut pas manger seulement que ce qui est sucré, sinon il tombera malade. Il y a des moments où il faut manger aussi ce qui est salé. Il y a des moments où on mange aussi ce qui est amer. C'est tout cela qui crée l'équilibre, qui te permet de pouvoir être en bonne santé. Et c'est comme ça aussi la parole du Seigneur. Il y a des paroles qui sortiront pour te choquer. Il y a des paroles qui sortiront même peut-être pour te blesser. Mais tout cela permet à ton âme d'être transformée, d'être restaurée. Au départ, cette parole qui semble être difficile et dure, au fur et à mesure que tu vas la manger, que tu vas la consommer, elle va commencer par être sucrée dans ta bouche. Oui, et cela déterminera ton niveau spirituel. Plus tu montes dans le spirituel, plus tu comprends mieux cette parole au départ qui te blessait, et plus tu l'admires, et plus tu découvres en elle de bonnes choses. Quand la parole du Seigneur dira, tu ne mentiras pas, pour ceux qui s'appuient sur le mensonge pour pouvoir manipuler les autres, ces personnes ne vont pas accepter cette parole, disant, est-ce qu'on peut rester sans mentir? Bien aimé, cela est possible. Oui, tu peux rester à marcher que dans la vérité. Mais cela ne viendra pas automatiquement pour toi qui as vécu longtemps dans le mensonge. Il va te falloir laisser la parole entrer en toi. La parole te transformer. Et toi-même accepter de te détacher du mensonge. Car le mensonge est comme une pieuvre qui vient attraper ta vie de toutes parts, de tous côtés. Apprends à te détacher du mensonge. Et quand tu seras libéré du mensonge, quand tu seras franchi du mensonge, tu verras que la vérité viendra prendre place et tu pourras marcher dans cette parole vivante, cette parole lumière. Car c'est lorsque la parole d'Adonai aura fait son effet dans ta vie, aura accompli des transformations, aura permis à la graine de la foi de grandir, alors que tu pourras avoir la force pour pouvoir poser des actions pour glorifier le nom d'Adonai. Car la graine de sénévé qui est petite, lorsqu'elle tombe en terre et qu'elle meurt, elle germe à nouveau, elle produit un arbuste, ensuite elle produit un arbre, et l'arbre devient tellement grand selon la parole du Seigneur que les oiseaux du ciel viennent se poser sur cette table. Bien-aimés, voici le secret pour expérimenter Adonai. Laisse le Seigneur parler à ton cœur, parler aux oreilles de ton cœur, parler aux oreilles de ton corps. Reçois en premier lieu la parole d'Adonai qui va permettre à la foi de s'enraciner. Et quand la foi sera positionnée, tu pourras maintenant commencer à agir et voir les résultats. Nous sommes d'abord aux deux premiers niveaux. L'oreille qui a été ointe, la main qui a été ointe. À ce niveau-là, plusieurs enfants de Dieu s'arrêtent. Parce qu'ils écoutent la parole du Seigneur, parce qu'ils manifestent la grâce de Dieu, ils prient pour les malades qu'ils ont guéris, ils ordonnent et les choses se font, mais souvent ces personnes sont limitées. Car il te faut avoir maintenant l'onction sur le pied, sur le gros orteil, pour pouvoir être accompli. Oui. La personne qui reçoit cette onction
reçoit maintenant la force de dominer le territoire que le Seigneur lui donne. Voilà pourquoi Yeshua, et avant même lui, le Seigneur a dit à Moshe, tout territoire sur lequel tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donne en héritage. Il vient encore confirmer cette parole avec Josué. Il lui dit, j'ai dit à Moïse, et je le redis encore à ta personne, tout territoire sur lequel tu vas fouler la plante de tes pieds, je te le donne en héritage. Mais avant que le Seigneur ne passe à ce stade de posséder le territoire, il a pris la peine de oindre les oreilles, de faire entendre sa parole. Il a pris la peine de voir dans leurs actes, dans leurs attitudes, comment est-ce qu'ils se comportaient. Ils marchaient selon la parole du Seigneur. Voilà pourquoi il leur communique maintenant l'onction pour dominer sur les territoires. Car si tes mains sont impures, tu ne peux pas avoir l'onction pour dominer sur un territoire. S'il n'arrive pas à oindre tes mains pour que tu fasses sa volonté, bien-aimé, tu vas beau perdurer dans la maison du Seigneur, mais tu n'auras pas l'onction pour dominer sur le territoire. Retiens bien ceci. Respecte les deux premières étapes. Les deux premières étapes vont t'amener à voir la troisième étape se matérialiser. Celui qui accepte d'écouter la parole du Seigneur, qui accepte de la recevoir, quand bien même au départ cette parole est amère, mais au fur et à mesure qu'il la reçoit, cette parole commence à faire du bien à son âme. Alors la parole du Seigneur va maintenant déployer la force qu'il faut pour que la personne marche, pose des actions qui vont témoigner que cette personne appartient à Adonai. C'est pourquoi toi qui n'as pas encore fini de gérer les problèmes de rancune, les problèmes de calomnie, les problèmes de haine, ce sont les actions que tu poses. C'est ce que tes mains font. Tant que tu ne passes pas cette étape, bien-aimé, ne crois même pas que tu auras l'onction qu'il faut pour dominer sur le territoire. Passe l'étape où tes actions sont ointes, où tes actions sont des actions qui témoignent des bienfaits du Seigneur, qui témoignent de l'amour du Seigneur, qui témoignent de la vérité du Seigneur. Et tu verras qu'en retour, Adonai prendra la peine de oindre tes pieds afin de te donner de posséder le territoire. C'est pourquoi Yeshua, parlant à ses disciples, leur a d'abord donné l'enseignement. Et quand tu leur donnes l'enseignement, à la suite, Yeshua leur dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Voici l'action. Parce qu'ils ont entendu l'enseignement, alors l'action est posée. En Matthieu 18, verset 18, il donne l'information. Et on se rend compte qu'à la suite, il leur dit, maintenant je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous voyez les étapes? Il fallait qu'il passe d'abord par la première étape, celle d'écouter, d'entendre la parole. Ensuite, la seconde étape, celle de manifester la parole, marcher selon la parole, par nos actes, par nos actions, par nos attitudes. Et enfin, la troisième étape, celle de dominer. Si tu n'as pas entendu et que tu n'as pas manifesté, tu ne pourras pas dominer. Voici le message. Il te faut accepter d'entendre et ensuite manifester et tu verras que tu pourras dominer à la fin. C'est pour te dire en ce Shabbat bien-aimé que la domination que Adonai a accordée à Aaron au travers de Moïse, à Aaron et à ses fils, cette même puissance de domination est encore disponible pour toi, pour moi, pour tous. Seulement que nous devons accepter d'être des personnes attentives, d'être des personnes qui acceptons la parole du Seigneur, d'être des personnes, même si la parole de ce jour-là est amère, elle te pique, il faut accepter, parce qu'elle te pique car elle vient pour te transformer, car elle vient pour changer ton cœur, car elle vient pour enlever la méchanceté, la haine, la jalousie, même la sorcellerie qui est en toi, c'est la parole qui va m'enlever. Mais en l'acceptant, tu verras qu'au fur et à mesure, tes actions vont commencer à changer. Ta manière de faire, d'agir, de penser, ta manière de travailler va commencer à changer. Et tu verras qu'à la suite, tu pourras avoir le pouvoir de dominer. Celui qui n'a pas compris le message pourra dire,
Moi-même, je vais prier, je vais dominer. Bien aimé, non. Écoutez bien le message du Seigneur. Il a dit à Moïse que Aaron sera comme un prophète, toi tu seras comme moi, Dieu. Donc quand Moïse est en train de oindre Aaron et ses fils, c'est comme Dieu est en train de communiquer une grâce aux oreilles d'Aaron, à la main, établie sur un territoire, et cette personne-là qui pourra demain rendre de grands témoignages, attester la grâce du Seigneur et témoigner que la parole du Seigneur est vivante et est véridique. Si le Seigneur a pris la peine de dire à Moïse de poser ses actions pour Aaron et pour ses enfants, aujourd'hui, Aaron et ses enfants sont toi et ta maison, qui devaient recevoir la parole, qui devaient l'entendre, l'écouter, l'admettre, et maintenant commencer à agir. Que vos actions soient marquées par la parole que vous avez entendue. Que vos actions soient marquées par la parole d'Adonai. Et quand dans vos attitudes et vos comportements, l'on remarque que cette parole est en vous. Et vous verrez qu'à la suite, le Seigneur, l'Élohim d'Israël, lui-même pourra vous accorder la domination, le pouvoir de dominer, le pouvoir de grandir, le pouvoir de dominer, le pouvoir de recevoir la puissance sur les serpents, la puissance sur les scorpions, la puissance sur toute l'étendue des actions ténébreuses au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Recevez en ce matin la grâce, recevez en ce matin la bénédiction d'Adonai. Ma prière pour toi, bien-aimé, c'est que cet enseignement puisse te remettre en cause, te ramener encore sur le chemin si tu étais sorti du chemin, afin que en suivant ce cheminement, tu reçoives aussi, comme Aaron et ses fils, le pouvoir, la domination. Que ta vie soit cette vie consacrée à Adonai. Et lorsque tu ouvres la bouche, que le Seigneur envoie des compagnons de service pour t'assister, des anges pour t'épauler, et que tu puisses continuer la domination sur tous les territoires que le Seigneur t'accordera au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Bon Shabbat à tous, grâce et faveur. Élève la voix et dis merci au Seigneur qui a permis que tu puisses entendre cet enseignement et continue de bénir El Shaddai pour ta maison qu'il va encore visiter. Soyons bénis. Prions le Seigneur. Kolabarado shinde brokoto yata kabayata. Olomo shabranda rabaskonte. Limorodo shinda branda rabaskanta bayande lekende brande. Olumahan sata brando. Riboko samayanda. Ilebrondi biriskinta bronda rabaskanta yanda. Elebrende marandos kinte brokayanda. Lama soriande. Libraso mayanda labaskori kinte brende bahanta. Olu mayante kaladoshi kabranda rabasi kayanda brando robo shanta. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta paix. Merci pour ton amour. Tu as permis que nous puissions recevoir cet enseignement ce Shabbat. Alors, Seigneur, continue d'agir. Agis pour transformer nos vies. Agis pour nous mener à être des témoins vivants de ta parole. Agis pour nous donner de comprendre et expérimenter ta bénédiction, celle qui éloigne le chagrin. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Shalom à tous. Bon Shabbat. Grâce et paix d'Adonai. Faveur divine à tous. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen.